Bonjour à tous, c'est Handicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver, chers amis. Alors aujourd'hui, on va parler de Marion Seclin. Marion Seclin, c'est une femme qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, qui s'est fait connaître notamment parce qu'elle était à un moment chez Golden Moustache, qu'elle passait un petit peu à la télé, elle a tourné dans des petites séries françaises, etc. Bref, elle avait une petite communauté. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait connaître en tant que femme disons, libérée, émancipée et amenant une première vague, disons, une première forme de féminisme en France et en Occident. Disons que c'est elle qui a popularisé le féminisme sociétal chez les femmes en France sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'est pris une grande vague qu'on peut appeler d'harcèlement à l'époque, notamment par le Raptor Dissident qui avait fait une vidéo réponse à ses arguments, parce qu'en fait, elle s'est fait connaître avec une vidéo où elle disait une femme qui marche dans la rue, elle marche dans la rue, elle n'a pas envie d'être accostée. C'est une des premières à avoir dit qu'en fait, la drague de rue, c'était de l'harcèlement. Évidemment, ça avait fait polémique, donc le Raptor Dissident avait fait une vidéo. À l'époque, tous les gros youtubeurs de droite avaient fait des vidéos sur elle. Ça s'était mangé évidemment une grande vague de buzz et de haine, parce qu'à l'époque, ça paraissait ridicule. Et aujourd'hui, on se rend compte que quasiment 10 ans après, aujourd'hui, la plupart des femmes pensent que la drague de rue, c'est de l'harcèlement, c'est une forme de harcèlement. Donc on voit que tout va très vite en réalité, que tout va très vite et qu'à force, ces gens-là, disons, gagnent le combat en fait. Enfin, gagnent leur combat, c'est pas le combat unique. En tout cas, elle a une grande marge de progression. Et alors là, retournement de veste complet. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette femme-là, qui était à la base une militante féministe, se retrouve maintenant à faire une vidéo où elle parle de l'islam de manière un petit peu, évidemment, disons, dissimulée, parce qu'elle parle du foulard, et vous allez voir ce qu'elle va dire à propos de ça, on va regarder sa vidéo. Assez étrange, honnêtement, assez étrange. Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto. Voici une manière de porter le foulard autour du cou. Voilà, c'est à ça que ça sert à la base. Hein. De rien. Allez, bye. Hello et bienvenue. Voilà, donc petite vidéo provocante dans le sens où elle parle du voile, le voile qui d'ailleurs est pratiqué, qui est porté par exemple chez les femmes chrétiennes, chez certaines femmes chrétiennes, chez les bonnes sœurs aussi. Le voile qui était très porté aussi parce que c'était un effet de mode chez nos grands-mères. Les femmes des années, on va dire des années 20 jusqu'aux années 50, ou même jusqu'aux années 60, c'était la mode du foulard. On le voit même dans de nombreux films français, même dans les James Bond, dans certains James Bond, dans certains films français. Dans le cinéma italien aussi, on voit beaucoup de femmes avec le fameux petit foulard qui n'est pas porté de manière religieuse, mais qui est porté comme un effet de mode. On le voit aussi actuellement, ça revient. On a aussi beaucoup cette mode-là du voile, du foulard sur la tête, avec les lunettes de soleil, la femme un petit peu cachée, ou la maîtresse, l'image de la maîtresse qui se cache, qui fume sa clope. Voilà, c'est encore une fois, c'est une image, comme je vous le dis, c'est du fantasme imagé. Tout est image, de toute manière, tout est image relativement. Et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, le voile, par exemple en Occident, est de plus en plus porté par des femmes qui se convertissent à l'islam ou des femmes qui sont tout simplement musulmanes de base. On a beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'évidemment, on a déjà parlé sur cette chaîne-là de l'islam libéral qui est la forme aujourd'hui que porte l'islam en Occident. C'est une forme d'islam qui va dans le sens de la logique marchande du grand capital, puisque le grand capital a fait venir l'islam parce qu'ils ont compris qu'il y avait une énorme immigration musulmane et qu'en faisant venir de l'immigration musulmane pour faire baisser les salaires, pour diverses raisons aussi, pour provoquer un choc horizontal et éviter de se concentrer sur l'ennemi principal qui est l'ennemi vertical, linéaire. Ils sont obligés de faire venir une forte immigration et cette forte immigration est musulmane. L'islam, dans sa forme originale, évidemment, va contre la logique marchande et la logique capitale, ne serait-ce que par la non-autorisation de l'usure, du taux à intérêt, etc., etc. Donc, évidemment, ils ont sécularisé l'islam dans un islam libéral, capitaliste, qui va dans la logique marchande. C'est pour ça qu'on voit des tapis de prière interactifs, c'est pour ça qu'on voit des imams qui vous vendent des formations pour aller à la Mecque, qui vous vendent des formations 5 ou 10 000 euros pour vous faire votre petit voyage à Médine. C'est pour ça qu'on voit des influenceuses voilées, c'est pour ça qu'on voit des influenceurs imams, bref. On en a déjà parlé, donc il faut toujours prendre, de toute façon, tous les problèmes, il faut les prendre par le prisme du grand capital. C'est très important. Et donc cette femme-là, qu'est-ce qui fait qu'elle est passée de féministe radicale, vraiment extrémiste? Elle faisait partie des féministes extrémistes. C'est le genre de féministes qui se mettaient à poil dans la rue. Je ne sais pas si elle l'a fait, mais je
je crois m'être souvenu qu'elle avait plus ou moins fait comprendre que la femme devait s'émanciper en se mettant à poil, la femme devait s'émanciper en faisant ceci, en faisant cela. Et on se rend compte que maintenant, sachant qu'en plus j'ai vu un tweet qui est passé où il disait, c'est un tweet qui disait il y a 10 ans, ses ennemis c'était des mecs de droite, incel, à fond sur la race, et maintenant elle s'attaque en fait aux femmes musulmanes. Donc effectivement, c'est vrai que l'ennemi a changé, on va dire. Donc bref, et donc on va revenir sur le tweet donc, de F de Souche, parce que c'est F de Souche, excusez-moi, qui a relayé ça. La militante féministe Marion Seclin, attaquée par plusieurs femmes après une vidéo sur le foulard jugée polémique, elle a supprimé la vidéo. Elle a supprimé, elle a pas tenu aux pressions, disons, non pas communautaires, je dirais aux pressions virtuelles des réseaux sociaux. Ah oui, évidemment, quand il y a une vidéo de vous qui fait le buzz, il y a deux manières d'appréhender le buzz. Et je pense qu'elle, vu le taux d'harcèlement qu'elle s'est mangé déjà il y a 10 ans, quand tu revis une sorte de harcèlement, une nouvelle forme d'harcèlement, ça peut être compliqué, effectivement. On va voir ce que disent les... Marion Seclin, il est temps de prendre ton téléphone, d'aller checker tes DM, d'aller faire un communiqué pour expliquer ce que tu viens de dire là dans ta vidéo, comme quoi il n'y avait qu'une seule manière de porter un foulard. Explique-nous exactement ton argumentaire, explique-nous tes convictions. On a tous et toutes hâte de les entendre. Surtout que ta blague n'est pas vraiment de très bon goût, mais explique-nous vraiment le fond de ta pensée, parce qu'on a l'impression qu'il y a un sous-entendu. Très islamophobe. C'est ça que ça bouge. Très problématique. Mais bon, on veut véritablement entendre ta version des faits. On a tous et toutes hâte. Louise Micha, la marque qui lui a envoyé le foulard. À quel moment vous avez validé une vidéo pareille? À quel moment vous validez une vidéo pareille? Ouais, d'accord. À quel moment vous lui envoyez pas un DM pour lui dire, ou que vous mettez pas en commentaire sous sa vidéo que vous ne cautionnez pas ce type de propos et que ça va pas dans la DA de votre marque? Je sais pas. C'est vraiment insupportable. Peut-être qu'il y avait un... C'est insupportable, c'est mimique, je sais pas. Moi, j'avoue que je fréquente pas ce genre de femmes, donc j'ai pas à affaire à ce genre de femmes. Mais c'est vrai que ces femmes-là là, qui ont des mimiques ultra prononcées, c'est un peu gênant. Alors, on va voir la deuxième vidéo. Voilà, donc évidemment, la plupart des femmes, évidemment, s'insurgent parce qu'elles ne comprennent pas. Les femmes, d'ailleurs, c'est très peu de blanches, hein, c'est beaucoup de femmes, j'ai l'impression, du Maghreb ou d'Afrique, bon, qui vivent en Occident, évidemment. Donc, qui font partie de la minorité opprimée, dirait-on, qui s'insurgent un petit peu contre cette vague. Alors, après, Marion Seclin, bon, moi, je trouve ça débile dans le sens où, en fait, là, elle est en train de s'inventer un nouveau combat, j'ai l'impression, par opportunisme. C'est-à-dire qu'on a vu une vague récemment de plein de petites influenceuses féministes qui tournent étrangement dans une forme de lutte contre un radicalisme étranger qu'elle considère peut-être même barbare. On a eu le cas de Marguerite Stern, qui avant était pro-LGBT, pro-féministe, etc., qui a complètement changé, qui est devenue maintenant, qui lutte contre le transgenrisme, contre le LGBTisme, contre l'islamisme, etc. On a Mila aussi, bon, elle ne s'est pas fait connaître en tant que féministe, mais enfin, bien qu'au début, elle était un petit peu sur la ligne LGBT, etc., et maintenant, elle a complètement dérivé, pareil, elle est très anti-islam, bien qu'elle l'était déjà de base, hein. Elle a pris ce tournant-là et il y en a de plus en plus. Il y a aussi l'autre là, Amélie, je ne sais plus comment, ou je ne sais plus c'est quoi son nom. Il y en a une pareille, elle était ultra féministe, tatouée, etc. Et en fait, elle a fait une vidéo un peu un coming out où elle disait en fait le féminisme, bah, c'est de la merde, ça m'a détruit, etc. Et il y a vraiment une mode. Alors c'est bien qu'elle sorte de ce féminisme-là, disons, qui ne se révèle pas émancipateur. C'est-à-dire qu'une femme qui se retrouve caissière de 8h à 17h, qui rentre chez elle, qui est complètement crevée, bah, elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas émancipée. C'est-à-dire qu'en fait, elle voit toute la journée sur les plateaux télé, elle voit des meufs comme Roselyne Bachelot, Marlène Schiappa ou d'autres féministes qui passent sur les plateaux télé qui vous disent qu'il faut travailler parce que ça vous émancipe, mais elles ne travaillent pas, ces femmes-là. Ces femmes-là qui sont ce qu'on peut appeler des bourgeoises dans le sens parasitaire du terme, parce qu'elles n'apportent rien à la société, elles ne participent pas au PIB, vous racontent toute la journée qu'il faut, pour s'émanciper, il faut travailler, il faut sortir des griffes de l'homme, etc. Alors qu'en fait, la plupart des femmes se rendent compte qu'en étant caissière ou en nettoyant les chambres d'hôtel, bah, elles ne sont pas plus émancipées en fait, hein, en réalité. Donc c'est assez marrant. Et c'est vrai que toute cette vague-là de femmes, c'est assez étrange. Pareil, on a le collectif Némésis aussi de ce côté-là qui s'est fait connaître depuis plusieurs années maintenant
Bah oui, c'est un féministe, disons, à droite, bien que, encore une fois, moi j'en avais déjà parlé dans certaines vidéos, c'est de la droite nationale-sioniste, parce qu'il ne parle jamais des causes et des conséquences dans son entièreté. Il parle toujours, par exemple, il parle toujours de l'immigration qui vient, il ne parle jamais de ceux qui orchestrent l'immigration, de ceux qui amènent l'immigration, de à qui profite l'immigration. Parce qu'il n'implémente pas non plus la question du grand capital, il n'implémente pas la question des lobbies, il n'implémente pas la question des subventions, de qui orchestre tout ce cirque migratoire, j'ai envie d'appeler ça. Jeb, on adore. Qui est en capacité de m'expliquer comment on s'est retrouvé contrainte, et je dis bien contrainte, à s'investir dans la cause féministe, non pour lutter contre le patriarcat, mais pour lutter contre le racisme. Parce que sachez-le, les white féministes, vous êtes mes pires ennemis. Nous ne sommes pas ensemble. Les white que féministes. vous le vouliez ou non, nous on porte D'accord. le féminisme intersectionnel, on porte le vrai féminisme Oh. en nous. Pas votre féminisme raciste qui exclut les femmes religieuses, les femmes racisées, les femmes précaires et j'en passe. C'est ok, tu dors bien en crachant sur des siècles et des siècles de culture? C'est ok pour toi d'attaquer en une vidéo les communautés juives, chrétiennes et musulmanes? Et si elle ose me sortir la carte des femmes afghanes, des femmes iraniennes, oh là là. Oh là là. Le féminisme et le racisme, ça s'annule. Ça veut dire qu'on sait très bien que vous vous en battez les steaks de la situation des femmes afghanes et iraniennes. Vous vous en foutez de ces femmes. Tout ce qui vous intéresse, c'est attaquer l'islam. Vous ne luttez pas pour que les femmes puissent avoir le choix ou non de le porter, ce voile. Vous luttez contre ce voile. Ces femmes-là, ce n'est pas leur combat. Et puis pour parler de la situation de ces femmes, parler du voile, c'est tellement bas parce que là, on va bien au-delà du voile. On parle de la liberté que ces femmes ont à disposer de leur humanité. On interdit à ces femmes de parler entre elles. Le voile, là, c'est le cadet de nos soucis. Enfin bref, on demande que la communauté diplomatique internationale intervienne sur ces questions-là et que ces femmes puissent un jour disposer de leur corps pour choisir ou non de porter le voile. Et si à l'issue, ces femmes choisissent de se dénuder, c'est ok, elles seront très belles comme ça. Et si elles choisissent de porter le voile intégral, c'est ok et elles seront quand même très belles comme ça. Que ça vous plaise ou non, parce que le féminisme, c'est intersectionnel. Ouais, bon, intersexuel, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont créé tout un langage, tous ces woke là, ils ont. Parce que pour moi, c'est du wokisme. Hein. C'est-à-dire que là, en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que toutes ces vagues là on peut appeler ça un wokisme mondialisé, c'est en train de se retourner contre eux. C'est-à-dire que maintenant, on a du féminisme. Avant, on avait une seule forme de féminisme, le féminisme véritablement émancipateur, dans le sens où la femme pouvait avoir un compte bancaire, la femme pouvait avoir le droit de travailler dans le sens où elle pouvait avoir un salaire et disposer à proprement parler de son salaire en son âme et conscience, bien qu'encore une fois, évidemment, c'était dans le but de pouvoir faire consommer la femme parce qu'on s'est rendu compte que la femme consommait plus que l'homme, que la femme, en étant mise au travail, pouvait participer à la baisse des salaires. Puis ensuite, c'était pas les femmes, c'était les enfants, il faut lire Marx pour ça. Puis ensuite, c'était l'immigration chinoise, l'immigration arabe, l'immigration subsaharienne maintenant aujourd'hui. Mais tout ça, les féministes ne prennent pas en compte tout ça. Elles ne prennent en compte que le côté superficiel, le côté « Ah bah c'est super, les femmes travaillent ». Oui, mais pourquoi elles ont été mises au travail? Elles n'ont pas été mises au travail parce que le gros capital a dit « C'est super, il faut vous émanciper ». Pas du tout. C'est parce qu'ils avaient besoin de faire baisser les salaires parce que les hommes coûtaient trop cher. Mais bon, tout ça, elles ne prennent pas en compte tout ça. Et là, on se rend compte que ce féminisme-là se casse la gueule parce qu'on a le féminisme donc, dans sa forme originelle, comme je vous l'ai dit, bien que c'était déjà une arnaque. Mais il y a des choses aussi intéressantes. Je veux dire, le fait qu'une femme puisse disposer d'un compte bancaire, c'est très bien. Qu'elle puisse consommer comme elle le veut sans avoir à demander au mari. Effectivement, c'est une sorte d'émancipation, disons, éthique. Mais sauf que maintenant, on a un féminisme anti-radicalisme immigrationniste musulman, on a un féminisme intersectionnel qui inclut toutes les races, etc. Ok. Et en fait, il y a des branches de féminisme. On se rend compte maintenant qu'il y a des branches de féminisme. Il y a les féminismes radicaux, les féministes extrémistes, les féministes ci, les féministes cela. Et en fait, les féministes entre elles se cassent la gueule. Et tout comme dans le woke aussi, dans le wokisme, dans le sens cancel culture, etc. Pareil, ça se casse la gueule. Certains ne se mettent plus d'accord. C'est marrant de voir que tous ces petits groupes-là qui s'étaient communautarisés dans le but de participer à une lutte, eux-mêmes en fait se brisent et se fragmentent. C'est vraiment marrant. On va voir la dernière vidéo. Quand tu sais que tu as fait de la D, c'est toujours le même profil. Hein. C'est toujours le même profil. C'est des femmes maghrébines ou africaines, complètement occidentalisées. Parce qu'en fait, elles n'ont rien d'africaine en réalité. La plupart de ces femmes-là sont africaines, mais en fait, elles vivent en Occident depuis leur naissance.
elles n'ont certainement jamais été en Afrique. C'est les premières à crier Black Lives Matter, mais va parler de Black Lives Matter en Afrique, ils ne connaissent pas. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est que le Black Lives Matter, il a pris partout dans le monde, mais pas en Afrique. C'est marrant ça. Toutes ces femmes-là vous parlent du voile, vous parlent du combat féminisme, du combat féministe, mais n'y vont pas. N'y vont pas dans les pays où il y a vraiment besoin de féministes, de féministes. C'est-à-dire en Inde, en Iran, en Afghanistan. Non, tout ça, elles n'y vont pas. Non, non, elles participent au féminisme en Occident, dans les grandes villes mondialisées où il y a déjà la plus grande avancée féministe. C'est-à-dire qu'en fait, elles participent à un combat qui est déjà présent. Elles n'y vont pas là où le combat n'est pas encore présent. C'est quand même assez marrant. Donc ces femmes-là, en fait, participent à des combats fantômes dont elles n'ont aucune racine. C'est-à-dire qu'elles vous parlent de racisme, en fait, elles ne vivent pas le véritable racisme. Elles vous parlent de féminisme au sens, le patriarcal, mais elles ne vivent pas en réalité la vraie oppression patriarcale que vivent certaines femmes dans ces pays-là. C'est quand même assez marrant. C'est vraiment, on sent qu'elles vivent à travers des luttes qu'elles ne ressentent pas, qu'elles ne vivent pas concrètement, réellement. La chose, c'est de présenter tes excuses. C'est trop facile de supprimer ta vidéo et avant ça, de laisser simplement ce commentaire. Vous savez très bien de qui je parle. J'ai même pas besoin de rentrer dans le sujet. Vous êtes au courant, Sid a fait une vidéo, d'autres créateurs de contenu ont fait des vidéos sur la plateforme pour expliquer ce que Marion Seclin a fait. Et ça en dit long sur ta mentalité. Hein. Je sais pas, t'es censé être féministe. Être féministe, ouais. Ça concerne toutes les femmes. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leur confession religieuse, peu importe leur milieu social, peu importe leurs origines, leur nationalité, ça concerne tout le monde. Tu sais que tu as heurté des femmes. Les femmes musulmanes, celles qui portent le voile. La moindre des choses, c'est au moins de publier un post, une story, une vidéo, où tu présentes tes excuses. C'est trop facile de supprimer la vidéo. Hein. T'as juste mis un commentaire. Ça en dit long sur ta mentalité. Hein. C'est pour ça qu'en tant que femme noire, hein, fâchez-vous comme vous voulez, hein, j'en ai strictement rien à faire. Hein. Je me suis toujours méfiée des figures féministes en France, notamment les femmes blanches. Oh, ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. On en revient. C'est marrant parce que c'est ces mêmes femmes qui vont critiquer, qui ont toute la journée, qui vous parlent de racisme, de racisé, pas racisé, de genre, pas genre, etc. C'est les premières à vous dire qu'elles sont de gauche, de bien pensantes, qu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine, c'est trucs machin. Et dès qu'une femme blanche montre le moindre signe, disons, on peut appeler ça même de l'ethnodifférentialisme ou dès qu'elles montrent un petit peu qu'elles se rebellent, disons, contre leur propre camp, toutes ces femmes-là, là, soi-disant bien pensantes, hein, mais voyez, je me méfiais des femmes blanches, je me méfiais des white féministes, trucs, machin. Voilà votre lutte. Votre lutte, elle est bidon. Votre lutte, elle est bidon. Voilà. Et ça prouve que ces femmes-là sont ethnodifférentialistes, qu'elles font la différence entre les races. Quand tu vois une white féministe, tu vois une femme blanche avant tout. Tu vois pas une féministe. C'est la première à te dire oui, quand tu luttes contre le féminisme, c'est toutes les femmes. Bah alors dans ce cas-là, il faut aussi inclure Marion Seclin qui est islamophobe. Si c'est toutes les femmes, il faut inclure les islamophobes, les islamophiles, il faut inclure les antisémites, les femmes antisémites, les femmes juives, bah, il faut inclure tout le monde. Ah bah non, faut inclure tout le monde. Ah non, donc non. Il y a l'idéologie avant tout, d'accord. Et là même on voit qu'avec cette femme-là, il y a la race avant tout. Elle vous parle de white féministe. C'est marrant, c'est quand même marrant. Marion Seclin qui que tu as fait de la D, On était où? On était à 1 minute 15, c'est ça? Quand tu sais que des figures féministes en France, notamment les femmes blanches. Parce que j'ai l'impression qu'avec certaines féministes blanches, il y a toujours anguille sous roche. Et ça n'a pas loupé. Mais en fait, c'est normal. Je veux dire, moi, ce qui me pose un peu problème dans le sens où... c'est-à-dire qu'elles se plaignent des féministes blanches en Occident. Mais c'est normal. En Occident, la majorité, ce sont des femmes blanches. Ce qui est logique. Il suffit de voir aussi qui sont les profils qui posent problème. Alors oui, ils vont dire oui, mais en fait, regarde dans les prisons, la plupart des violeurs, c'est des blancs. Oui, d'accord.
Mais c'est qui emmerde? C'est qui drague de manière arriérée dans les rues? C'est qui siffle encore aujourd'hui dans les rues? Qui siffle dans les rues? Qui suit les femmes à 3 h du matin dans les rues? Déjà, qui sort à 3 h du matin? C'est l'homme blanc, le pâtissier qui se lève à 3 h du matin. C'est pas lui. Qui c'est qui emmerde les femmes dans les rues? Qui? Ben voilà. Ben voilà, la réponse. En réalité, c'est que c'est des femmes. Le problème du féminisme, c'est que le féminisme refuse les statistiques. Et ça, c'est un problème d'ailleurs féminin. Alors, je ne vais pas mettre toutes les femmes dans le même lot, mais c'est vrai qu'il suffit de voir ne serait-ce que les catégories sociales et universitaires dans lesquelles les femmes vont le plus. C'est les matières littéraires, c'est les matières psychologiques, c'est pas les statistiques, c'est pas les sciences dures. C'est les mêmes qui vont se plaindre de ne pas être payés au même salaire que l'homme, mais c'est qui se tape à apprendre le codage sur Python? Qui se tape les statistiques toute la journée? Qui se tape les sciences dures, les matières scientifiques? C'est les hommes. Parce que les hommes se dirigent vers les matières scientifiques, parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans les matières scientifiques. Et il faut le reconnaître. Peut-être parce que, je ne sais pas, l'homme a peut-être plus de facilité. Et la femme va avoir plus de facilité à d'autres choses. C'est marrant, toutes ces féministes-là, pareil, qui se comparent toujours à des catégories qui sont intrinsèquement favorables à l'homme. Tu sais, elles vont vous parler de oui, mais l'homme, en fait, il n'est pas plus fort que la femme, mais si. L'homme est plus fort que la femme parce que morphologiquement, génétiquement, biomécaniquement, l'homme est plus fort que la femme. Mais c'est exactement comme si l'homme se comparait, par exemple, sur la capacité de reproduction envers la femme. Ben, c'est la femme qui va gagner. C'est la femme qui porte le monde dans son ventre. C'est la femme qui peut accoucher. C'est pas l'inverse. Donc on est d'ores et déjà perdant sur ce sujet-là. Mais ça ne nous vient pas à l'idée de nous comparer sur la capacité reproductive. Voyez-vous ? Ces femmes-là ne prennent pas en compte les domaines. En fait, elles ne prennent pas en compte la statistique, elles ne prennent pas en compte la morphologie, elles ne prennent pas en compte l'anthropologie, elles ne prennent pas en compte la biomécanique, elles ne prennent pas en compte tout ça. Elles ne prennent en compte que le superficiel, que le frivole, comme appelait ça Kluskar, tout le frivole, tout le superficiel qui ralentit d'ailleurs votre cause. Ça vous ralentit complètement dans la cause. Ça vous ralentit complètement. Alors évidemment, moi je ne suis pas du côté de Marion Seclin non plus, hein, je tiens à le dire. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi je tombe dans aucun piège. C'est-à-dire que ta gueule, toi, ferme-la. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, Marion Seclin, elle critique le voile. D'ailleurs, je trouve pas ça utile, mais en fait, je pense qu'encore une fois, on assiste aujourd'hui à une levée même à une montée terrible de féministes, de fausses féministes même, qui aujourd'hui utilisent le combat contre l'immigration et contre l'islam dans le but d'avoir des followers. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un marché. Pourquoi c'est devenu un marché? Parce qu'aujourd'hui, il y a du fric à faire. Regarde Mila. Mila, aujourd'hui, l'autre fois, elle a fait un tweet où elle parlait des impôts des Français et elle mettait vos impôts. Et j'ai mis un petit tweet, j'ai mis c'est marrant, tu précises vos impôts. Ça nous rappelle que tu ne travailles pas. Cette femme-là n'a jamais travaillé. Mila n'a jamais travaillé. Depuis 16 ans, elle a un garde du corps avec elle parce qu'elle a fait une vidéo où elle a critiqué l'islam. Et depuis, elle n'a jamais travaillé. Elle a vendu ses culottes sales, qu'elle n'a certainement pas déclarées à l'URSSAF. Ensuite, elle est égérie d'une marque de protéines, c'est la poudre qui fait, la poudre qui fait péter. Elle fait de la musique, donc elle a peut-être, je sais pas, elle a peut-être 1000 auditeurs sur Spotify et elle vit des réseaux sociaux. Voilà. En fait, elle n'a jamais travaillé de ses mains. Voilà. Tout ce qu'elle fait, c'est des tweets et elle vit de ça. Mais aujourd'hui, une femme de 18 ans peut vivre en critiquant l'islam. Aujourd'hui, vous critiquez l'islam, vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez monétiser un contenu. Oui, si vous êtes créateur de contenu qui participe à critiquer l'islam ou à critiquer l'immigration, aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent dessus. Il y en a plein qui gagnent de l'argent comme ça. Thaïs Descuffon, pareil, elle a eu son petit moment un petit peu anti-islam, etc. Maintenant, elle a ralenti. Elle est plus dans le néo-féminisme ou le néo-masculinisme où elle apprend aux jeunes hommes à draguer, etc. Marguerite Stan, pareil, avant elle était anti-LGBT, maintenant, je sais pas, elle a sorti un livre, elle était pro-LGBT, excusez-moi, maintenant elle est anti-LGBT complètement, elle a pris un virage complètement anti-LGBT, elle a même sorti un bouquin, etc. Aujourd'hui, il y a une nouvelle part de marché et le capital, il est ravi.
N'oubliez pas que le capital ne valorise que ce qui le valorise. Si aujourd'hui on met autant en avant, les médias mettent autant en avant des figures dites islamophobes, même si j'aime pas du tout ce terme, c'est parce qu'aujourd'hui le capital en a besoin. Il a besoin de figures islamophobes, anti-immigration, mais évidemment que de manière superficielle, qui ne critiquent pas le cirque migratoire dans son entièreté, qui ne critiquent que le côté superficiel, que ce qu'on voit. Vous savez, ils ne critiquent que les fruits qui tombent de l'arbre. Ils ne critiquent pas l'arbre qui est là. L'arbre, il est caché. Ils ne critiquent que les fruits qui tombent. Oh, regardez, il y a une pomme. Mais ils ne critiquent pas le pommier. Hein? Ah bah non, c'est un gros tronc, ça prendrait trop de temps. Ils préfèrent critiquer le petit fruit qui tombe. Hein? C'est une petite métaphore, j'aime beaucoup cette métaphore. Et c'est quand même marrant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le capital ne valorise que ce qui le valorise. Aujourd'hui, le capital est en phase terminale. Donc, pour ralentir sa phase terminale et donc évidemment la destruction du capital, pour ralentir tout ça, il a besoin de figures islamophobes, il a besoin de figures anti-immigrationnistes qui ne dénoncent qu'une partie du cirque migratoire, dans le but justement de créer de la polémique, de créer un combat horizontal, de créer une diversion, dans le but justement de, voilà, comme ça après on a des espèces de néo-féminisme. Et pourquoi tu ouvres ta gueule, toi? Ferme-la. Ferme-la. Toutes ces néo-féministes, d'ailleurs qui sont toutes des femmes de couleur, qui sont toutes des femmes issues de l'immigration, mais en fait elles sont nées en France, elles profitent de la France, elles profitent du système français, elles profitent de tout ce que l'Occident leur fournit. L'Occident a été créé par des hommes blancs, l'Occident progresse grâce à des hommes blancs, l'Occident se réfère sur des bases helléno-chrétiennes et non pas judéo-chrétiennes, mais tout ça d'ailleurs elles l'acceptent. Elles se filment avec leur téléphone, c'est les premières à critiquer. Oui, mais regardez en Afrique, c'est grâce à ça qu'on a vos téléphones. Les téléphones, on les a grâce aux ressources africaines. Mais par contre, elles continuent d'utiliser le téléphone. Par des hommes blancs qui vont piller les ressources de tous ces continents africains et de tous ces pays africains, qui vont créer des téléphones, elles participent à tout ça. Il n'y a aucun souci. Là, il n'y a aucun souci. Quand c'est pour acheter leur maquillage qui participe à tuer des baleines et à exploiter des ressources, il n'y a aucun souci. Bah oui, parce qu'il faut bien se maquiller, il faut bien dissimuler toute cette laideur occidentale. Ah bah bien sûr. Tous leurs vêtements, c'est les premières à consommer, c'est la première à acheter des milliers d'euros de vêtements tous les mois sur Shein. Vous savez, toutes ces entreprises qui utilisent les ressources humaines des Ouïghours, qui utilisent des ressources humaines même d'enfants, qui n'hésitent pas à utiliser des enfants pour participer à la production industrielle du textile au Pakistan, en Inde, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, non, elles dénoncent, mais par contre, elles consomment, elles participent, elles consument. Il n'y a aucun souci. C'est pour ça que le capital, je peux vous dire, les acteurs du grand capital, ils se marrent quand ils voient ces femmes-là à moitié en obésité, ces femmes-là qui sont toutes là. Enfin, elles croient qu'elles participent à une lutte radicale, à une lutte féministe, etc. Mais vous êtes les idiotes du capital. Vous êtes les idiotes du capital. Le capital, il vous rémunère pour ça. Il vous rémunère. Vous consommez, vous consumez. Vous participez à la consommation, vous incitez à la consommation, rien que vos têtes, vos maquillages, vos vêtements, vos téléphones, tout ça c'est issu du monde blanc, tout ça c'est issu du monde patriarcal, tout ça c'est issu du monde traditionnel que vous critiquez, que vous vomissez. Tout ça, ça montre ne serait-ce qu'une hypocrisie, c'est de l'hypocrisie pure, c'est de la malhonnêteté pure, c'est de la malhonnêteté pure. La plupart d'ailleurs vivent en fait de subventions de grosses marques qui les subventionnent pour parler de telle marque, pour faire la promo de telle marque ou pour faire la promo de telle idéologie. Elles sont subventionnées, elles sont sponsorisées par des marques, par des opérations spéciales, c'est tout. Ces mêmes marques en réalité qui n'en ont rien à foutre de tout ça. Tout ce qu'ils veulent c'est faire du chiffre. Et tant qu'elles n'impliquent pas dans leur combat la lutte des classes, tant qu'elles n'impliquent pas la question du grand capital, la question du cirque du grand capital, la phase terminale du grand capital, leur lutte ne servira à rien. Leur lutte ne servira à rien. Vous êtes les idiotes utiles du capital. Donc Marion Seclin, d'un côté, elle promeut un message islamophobe, une idéologie islamophobe qui en fait participe à un islam libéral, et de l'autre côté, on a les néo-féministes
qui sont contre ces anciennes féministes qui se revendiquent islamophobes, ou du moins qui participent à une idéologie islamophobe, alors qu'en fait, elles-mêmes participent justement à engraisser le grand capital. Et au final, qui est content? Le grand capital. Parce qu'il a besoin justement d'islamophobes pour mettre en lumière l'islam libéral. Et d'un côté, il a besoin aussi des néo-féministes radicales qui sont contre cette islamophobie ou cette critique de l'islam, dans le but justement... Voilà, c'est tout. C'est tout. Au final, il n'y a qu'un grand gagnant. Et ce grand gagnant-là, n'oublie pas, il ne valorise que ce qui le valorise. Désolé si je me répète un petit peu, mais vous savez, c'est exactement comme dans les sports de combat, on apprend en répétant. La répétition, c'est la base. Si vous voulez apprendre un bon jab cross, il faut répéter. Il faut répéter en shadow, au sac, en sparring, au PAO, il faut répéter. Et bien là, c'est pareil. Pour comprendre l'arnaque du cirque migratoire, il faut répéter. Pour comprendre l'arnaque de l'islam libéral, il faut répéter. Pour comprendre l'arnaque du néo-féminisme faussement émancipateur qui a simplement voulu mettre les femmes au travail dans le but justement de participer à la baisse des salaires, de pouvoir faire participer les femmes au cirque de la consommation et du cirque consumériste et du fétichisme de la marchandise. Pareil. C'est le même cirque. Et je le répéterai toujours dans toutes les vidéos parce que c'est super important. Il faut le comprendre. Et tout ça, vous savez, moi, c'est pas... Ça ne vient pas ça m'est pas venu comme ça du ciel, hein, tout ça. Hein. Ça m'est venu de livres que j'ai lus, notamment le livre Vers la féminisation, que je vais vous mettre dans la description et juste en haut à droite. C'est un livre super qui explique justement l'arrivée des femmes au pouvoir. Et d'ailleurs, comme disait Moore, une fois que les femmes sont arrivées au pouvoir, le pouvoir lui est parti. C'est assez marrant. Bah oui, bien sûr. S'il y a autant de femmes aujourd'hui dans des postes à responsabilité et des postes à pouvoir, c'est qu'en fait le pouvoir n'y est plus. Et ça, j'en parlerai justement dans une autre vidéo. Parce que le pouvoir aujourd'hui, il n'est plus chez les politiques, il n'est plus chez les gouvernements, il est à la banque, il est chez ceux qui détiennent l'argent, il est dans le Fonds monétaire international, il est chez George Soros, il est chez BlackRock, il est chez Rothschild, il est chez Rockefeller, il est chez tous les gros investisseurs, il est chez tous les gros acteurs du grand capital, il est chez tous les grands acteurs de ceux qui tiennent les politiques, qui tiennent justement les gouvernements par l'investissement, par le fonds monétaire, par l'argent, par le billet de banque. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas. Aujourd'hui, le pouvoir, il n'est plus chez les gouvernements, il n'est plus chez les hommes politiciens et il est encore moins chez les influenceurs 2.0 qui vous font croire, en fait, qui croient eux-mêmes à leur cirque d'acteurs radicaux, de lutte idéologique. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. D'ailleurs, tous ces acteurs-là ne vous appelleront jamais à arrêter de consommer. Ils ne vous appelleront jamais à retirer votre argent en liquide, à cesser de participer à la machine consumériste. Jamais. Ils ont besoin de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve ça dangereux aujourd'hui que tous les youtubeurs ne vivent que de leurs sponsors. Aujourd'hui, ils ne vivent quasiment plus de leur production même. Aujourd'hui, les youtubeurs ne produisent plus de contenu concret. Ils vivent aujourd'hui des grosses marques, ils vivent aujourd'hui des revenus publicitaires et c'est le meilleur moyen d'être assujetti au grand capital. Parce qu'aujourd'hui, les grosses marques, quand il y a un message qui ne leur plaît pas dans une vidéo, ils vous demandent de le retirer. Regardez tous ces youtubeurs-là comme Squeezie, Michou, Inoxtag, tout ça. Aujourd'hui, vous voyez que des messages bien pensants. Vous voyez plus aujourd'hui de libre arbitre. Vous voyez plus aujourd'hui de pensée radicale qui vous permettrait de vous émanciper. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ça n'existe plus. Tout ça, il n'y a même plus d'humour noir. Il y a plus de... Tout ça, c'est interdit. Regardez récemment, il y a la BD Spirou qui a été retirée de la vente. Parce qu'il y avait un singe dans la BD et que c'était assimilé à un noir. Vous imaginez? Aujourd'hui, les grosses marques, elles vous assujettissent justement à vous soumettre à leur idéologie, à leur bien-pensance. Et on va vers un monde complètement neutre, vers un monde faussement égalitaire. Parce que pareil, on vous parle toujours d'égalité, mais c'est de l'égalité qui va que dans un sens. C'est de l'égalité qui va, oui, de la fausse égalité ethnique, de la fausse égalité raciale, mais en réalité, ceux qui sont en haut de la pyramide, c'est toujours les mêmes. Ils ne se reproduisent qu'entre eux. Ceux qui vouent à la destruction du monde occidental, ils se reproduisent qu'entre eux. Ceux qui vouent à nous soumettre, à nous empêcher de nous affranchir et qui continuent de nous aliéner par la machine à billets, c'est toujours les mêmes. Et eux, je peux vous garantir qu'ils ne la veulent pas de l'égalité. Ils ne la veulent pas. C'est de la fausse égalité idéologique. N'oubliez jamais. Bref,
J'ai un petit peu digressé, mais je pense que c'était important de digresser parce que j'ai digressé en permettant de répéter et c'est par la répétition qu'on apprend. Évidemment, comprendre, c'est apprendre, apprendre, c'est comprendre. Voilà, ça va dans les deux sens. Bref, vers la féminisation en description, je vous le mets si vous voulez apprendre un petit peu plus sur le sujet féminisant et du féminisme contemporain mondialisé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, tout ça vous connaissez. Allez, rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.